Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on vous présente une révolution dans le monde des speedloaders. Comme vous pouvez voir juste ici, ce sont les produits de chez Vanguard et on va vous présenter le modèle MK2 et son grand frère, la version Pro. Avant de commencer cette vidéo et donc le descriptif de ces produits, on va vous présenter l'équipe Vanguard. Vanguard, c'est une équipe néerlandaise qui a décidé de créer ses propres speedloaders pour répondre à leurs besoins. Et comme vous pouvez voir sur leur site internet juste ici, ils n'ont pas que pour projet ce petit speedloader. Les principales caractéristiques de ces produits, c'est de tout simplement charger vos chargeurs en toute simplicité et sans encombre. Et donc, que vous utilisiez des chargeurs GBBR, des chargeurs AEG type M4, AK, fusil à pompe et aussi sniper ou même des répliques de poing, pas de souci, ces chargeurs sont prévus pour pouvoir charger tout type de chargeur. Bien sûr, contrairement aux AEG, les chargeurs GBBR auront besoin d'un adaptateur qui viendra se fixer sur les deux tétines que vous voyez juste ici. Maintenant qu'on vous expliquait qui était Vanguard et surtout leur projet Black Pro avec ses speedloaders, on va rentrer un peu plus dans les caractéristiques principales de ces produits. Que ce soit pour le modèle Pro ou la version MK2, on retrouve un format style ammo box. Bon, c'est sûr que normalement, on est habitué à voir des ammo box de couleur verte avec des écritures jaunes, indiquant normalement le calibre des munitions à l'intérieur. Ici, Vanguard a innové en y mettant un traitement Cerakote de couleur noire et en y intégrant son logo sur la face avant. Côté manipulation et utilisation, sur le dessus, on retrouve une poignée. Vous avez aussi deux tétines, une pour le remplissage de vos chargeurs et la seconde pour tout simplement vider vos chargeurs. Ensuite, on retrouve une petite molette qui vous servira à naviguer dans le menu et l'affichage LCD se situe sur la partie. Ce qui différencie la version Pro de la version MK2 sur l'aspect esthétique se situe au niveau de cette molette. Sur la version Pro, on retrouve un petit contour rouge que nous n'avons pas sur la version MK2. Côté interne, on retrouve une batterie LiPo 11.1 en 2200 mAh avec une connectique XT60. Sur cette même batterie, on retrouve un petit carré velcro qui va vous servir à venir fixer la batterie sur le capot. Au niveau de la contenance en billes, sur ces speedloaders, que ce soit la version Pro ou MK2, c'est la même chose. Vous allez pouvoir mettre entre 8000 à 10 000 billes. Côté dimension, on est sur une longueur de 28 cm pour une largeur de 9,6 cm et en hauteur, on est sur du 20 cm. En gros, le format d'une ammo box classique. Maintenant qu'on vous a énoncé les principales caractéristiques de ces deux produits, on va rentrer un peu plus en détail sur ces deux versions. Lorsque vous achetez ce produit, à l'intérieur, on retrouve forcément la boîte de munitions, sa batterie 11.1 et un petit livre expliquant les modes de programmation. Et oui, comme je viens de le dire, c'est le gros avantage de ces speedloaders là, contrairement à d'autres speedloaders électroniques, vous allez pouvoir faire des presets. Imaginons, vous voulez ne charger que 30 billes par chargeur, vous allez pouvoir utiliser ce speedloader pour vraiment régler à la bille près. Par exemple, vous arrivez sur une partie qui n'autorise que 100 billes par chargeur, et bien vous sortez votre Vanguard, vous allez sur votre preset qui possède le preset 100 billes par chargeur, et voilà, le tour est joué. Vous n'avez qu'à juste prendre vos chargeurs, les charger, et vous aurez exactement 100 billes par chargeur. En plus de ces programmations sur la version Pro, vous allez pouvoir régler la puissance du moteur ainsi que la puissance au niveau de la pression d'entrée dans les chargeurs. Au niveau de la vitesse sur le rechargement, ces loaders vont pouvoir charger 25 billes secondes. Vous avez aussi de disponibles sur ces loaders plusieurs adaptateurs tels que adaptateur GBBR, adaptateur pour AK et d'autres afin de vous faciliter encore plus l'utilisation de ces speedloaders. Bon, maintenant qu'on a fait l'explication complète des principales caractéristiques de ces deux produits, ce qu'on va faire, c'est un petit essai et aussi regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. On se retrouve maintenant pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce speedloader. Première chose, c'est au niveau de sa fabrication. C'est une fabrication artisanale. Chaque speedloader est monté à la main. Sur le capot, on retrouve la petite carte électronique. Attention, juste ici, vous avez le scotch de garantie. D'ailleurs, concernant la garantie, vous avez jusqu'à 10 millions de billes sans entretien. Ensuite, on vient alimenter le speedloader avec la batterie LiPo qui est fournie avec. Le velcro juste ici sur la carte. Et ensuite, vous venez alimenter tout simplement en billes votre bébé loader. Donc moi, pour l'essai, je vais mettre de la 0,20.
Sur le capot, on retrouve un grand joint d'étanchéité, ce qui va permettre à vos billes de rester au sec, ainsi qu'à cette petite carte électronique. Et une fois que tout est mis en place, vous pouvez refermer ce petit speedloader. Donc pour l'alimentation, c'est fait. Maintenant, on va passer à la mise en route. Une fois la mise en place effectuée, on peut passer à la mise en route. Donc, pour commencer, vous allumez votre Vanguard en cliquant sur la molette, mais vous allez voir que les presets sont verrouillés. Donc, ce que vous faites, c'est que vous descendez tout en bas et vous allez sur l'option Unlock. Vous cliquez une fois dessus et ça déverrouille cette fois-ci le menu. Et comme vous pouvez voir, vous avez accès à vos presets. Normalement, lorsque vous ouvrez pour la première fois, tous les presets sont sur un ordre de 100 billes par chargeur. Nous, pour le bien de la vidéo, on a déjà fait quelques petits presets qui vont nous aider à faire les essais tout à l'heure. Ensuite, sous les presets, vous avez le menu options. Dans ce menu, vous avez les paramètres ainsi que extra. Au niveau des paramètres, vous allez pouvoir, sur la version Pro uniquement, régler la puissance du moteur et si vous le souhaitez, activer ou désactiver les statistiques de ce Vanguard. Vous avez aussi l'option Keycode qui vous permettra de mettre un code de sécurité sur ce speedloader. Dans le menu extra, on retrouve un autre preset, c'est le preset XL et c'est pour tout simplement remplir les ammo box. L'autre option, c'est l'option reverse. Vous avez, en fait, si vous le souhaitez, un petit système qui va permettre à l'engrenage de revenir en arrière si jamais quelque chose gêne le mécanisme. Donc comme ça, pas besoin de tout démonter, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, sous le menu extra, vous avez le menu info. Donc le menu info, c'est ce qui va se concerner toutes les statistiques de ce speedloader. Comme vous pouvez voir, vous avez le total. Donc là, ça va concerner toutes les billes qui ont été envoyées dans des chargeurs depuis la création de ce speedloader. Ensuite, vous avez counter. Donc counter, ça va être au niveau de si vous activez ou non les statistiques du speedloader. Et imaginons sur une partie, vous voulez voir le nombre de billes que vous avez utilisées, vous et votre équipe. Vous l'activez. Et vous verrez du coup le petit numéro changer. Bien sûr, celui-ci est réglable pour le repasser à 0. Par contre, le menu total, lui, ne bougera pas. Cela va surtout vous servir pour l'entretien puisque, rappelez-vous, normalement, vous allez pouvoir utiliser ce speedloader avec plus de 10 millions de billes sans entretien. Ensuite, vous avez le menu Error. Bon, pour le moment, nous n'en avons eu aucune, donc comptabilisé 0. Vous avez aussi la version du speedloader, pas de souci. Et le petit bouton pour faire le retour. Et c'est tout pour le menu option du speedloader Vanguard. Maintenant, il ne vous reste qu'en dernière option, le bouton Sleep Lock. Si vous appuyez juste une pression rapide, cela mettra en veille le speedloader. Si vous appuyez dessus, il se réactivera. Par contre, si vous restez enfoncé, il va lock le speedloader. Vous voyez, locked et il va passer en veille. Même chose pour le rallumer, vous rappuyez dessus. Et ensuite, pour le délock, vous n'avez qu'à redescendre tout en bas, unlock, une pression et il se déverrouille. Et voilà, on en a fini avec les menus. Maintenant, on va s'attarder au niveau du rechargement avec différents chargeurs. Avant toute chose, avant de procéder au rechargement lors de sa première utilisation, comme vous pouvez voir juste ici, il y a des petites billes rouges. Donc ce que vous devez faire, c'est aller dans le preset, n'importe lequel, et vous sélectionnez le nombre 25, puisqu'il y a exactement 25 petites billes rouges. En fait, ce sont juste des billes d'essai pour voir si oui ou non le speedloader fonctionne correctement. Ensuite, vous appuyez et vous allez voir, voilà, les petites billes rouges sortent et vous pouvez les retirer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir au niveau du remplissage des chargeurs, voir si certains fonctionnent mieux que d'autres. On fera aussi un petit essai avec des GBBR, malgré le fait qu'on n'ait pas les embouts. Donc pour commencer, on est sur un chargeur EPM1 de chez PTS. Pas de doute, je sais que ça va se remplir, on va se mettre en 80 billes. Vous voyez le petit décompte qui s'affiche sur l'écran LCD. Hop. Et vous pouvez voir, hein, les billes se sont load parfaitement. Pas de souci sur celui-là. Maintenant, on va regarder avec un chargeur NGRS Tokyo Marui AK. Même chose, 80 billes. Non, bah que dire, hein, c'est encore tout bien load. Ah, peut-être... Non, parfaitement, ça c'est très bien retiré. L'Onex type M4. Même chose, 80 billes. Hop. Bah non. Ça se remplit et ça se vide extrêmement rapidement. C'est vraiment très plaisant à utiliser. Maintenant, on est avec un chargeur NGRS de chez Tokyo Marui, donc style Scarache.
80 billes. Impeccable. Même chose, aucun problème. Maintenant, on va attaquer des chargeurs qui sont un peu plus compliqués, vous voyez. Donc là, c'est un chargeur type Syma AK. Je pense qu'il va falloir mettre un meilleur angle, plus comme ça, pour que ça passe. Ouais, c'est ça. Malgré ça, aucun souci pour le remplissage, hein. Même chose pour vider votre chargeur. Ici, on est sur un chargeur VSR10 Tokyo Marui. Donc, ce qu'on fait, je pense qu'il va falloir choper le petit angle. On va se mettre en 25 billes et c'est parti. Bah, écoutez, je pensais que ça allait être galère, mais au final, non. C'est super bien. Ah, peut-être pour le vider. Ouais, pour le vider, malheureusement, il faudra que vous appuyez sur le côté du chargeur. Mais ça se vide très très bien. Et pour finir, on est sur un chargeur type GEG ARP9. Comme vous pouvez voir, il y a 2 puits. Donc j'espère que ça va bien fonctionner et que ça va pas enrayer le chargeur. Donc on va tester 80 billes et c'est parti. Et ben vous voyez, ça a très très bien fonctionné. Je pensais que ça allait foirer et au final, non. Et pour vider le chargeur... Maintenant, on va s'attaquer à une partie beaucoup plus compliquée, c'est tout ce qui va être chargeur GBBR. Donc ici, on a le chargeur pour Tokyo Marui de chez Syma. Même chose, on n'a pas le petit adaptateur normalement qui est fait exprès pour les Vanguard. On l'aura très bientôt. Malheureusement, pour le tournage de cette vidéo, nous ne l'avons pas reçu. Mais on va tester avec les petits embouts qui sont normalement fournis avec vos bébés loaders. Vous voyez, hein, ça passe très très bien. Et on va tester. Je ne dis pas que ça marche. Alors pour éviter une pluie de billes, on va paramétrer sur allez, 5 billes pour commencer et on verra ce que ça donne. Et ben ça a marché. On va retenter. Malheureusement, voilà, je pense qu'il faut mettre une vraie bonne pression lorsque vous chargez le chargeur parce que comme vous avez pu voir, ça a sauté malheureusement. Alors ça fonctionne, je n'aurais pas cru pour être franc. Juste le petit souci, c'est que l'adaptateur, comme il n'est pas aux cotes du speedloader, il bouge un petit peu. Donc pour pas avoir de soucis lors du rechargement, vous appuyez vraiment un peu comme un bourrin. Donc moi je fais la technique par le haut, j'appuie et vous voyez, hop, ça m'a bien load. Attention à la petite bille qui reste toujours ici. Mais vous voyez, ça m'a bien load mes chargeurs. Maintenant on va tester avec le chargeur Tokyo Marui GBBR. Vous pouvez voir, il est un peu abîmé parce que c'est un de mes chargeurs perso. Donc on va tout de suite essayer. J'espère que ça va marcher. On va faire un test cette fois-ci. On va être gourmand, on va passer à 10. On appuie bien. Ça marche. Par contre, comme nous n'avons pas l'adaptateur Vanguard pour GBBR, vous n'allez pas pouvoir vider un à un vos billes dans le petit puits juste ici. Il va falloir faire la bonne vieille technique de prendre un petit objet et pousser un à un les billes. Faites attention, vous risquez par contre de laisser des marques sur les billes. Dernier petit essai, cette fois-ci avec un chargeur VFC. Donc pour M4, même chose, on met le petit adaptateur. On vient caler juste ici. J'espère que ça va marcher. On va tester. Cette fois-ci, on va pas être gourmand. On va tester avec 5 billes. Ça a du mal. Ça a du mal, ça a du mal, mais on va retenter. On va faire comme ça et comme ça. L'avantage avec l'adaptateur Vanguard, c'est que il est aimanté, donc vous le posez, il bougera pas. Ici, avec les petits adaptateurs comme ceci, ça va être compliqué. On va voir si je tiens comme un malade. Non, malheureusement, ça ne passe pas. Très compliqué sans l'adaptateur GBBR, hein, je vais pas vous mentir. On se retrouve maintenant pour le bilan. Écoutez, pour un speedloader électrique, très clairement, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Donc on avait déjà essayé sur cette chaîne YouTube le modèle de chez Lelax. Malheureusement, pour tout ce qui était chargeur type GBBR, ça avait beaucoup de mal avec les piles. Il fallait le passer en mode lipo. Donc bon, il fallait faire une modif, vous perdez la garantie. Voilà, c'était un peu contraignant. Maintenant, vous avez une meilleure solution. C'est le Vanguard, que ce soit la version Pro ou la version MK2. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Pour le coup, c'est vraiment un très bon produit. Côté utilisation, je pense que ça va beaucoup être plus destiné aux personnes d'un même groupe. Par exemple, une équipe qui joue avec le même grammage, ça vous sera vraiment utile pour une OP ou autre, voire même plus pour les associations. Lorsque vous voulez imposer un grammage spécifique
pour un certain type de réplique, ou même si vous voulez imposer une certaine capacité dans les chargeurs et du coup un emport limité. Donc forcément, ça vous sera beaucoup plus avantageux d'avoir ce système-là qu'un système de BB Loader classique où vous devez compter à chaque fois le nombre de billes que vous voulez mettre dans les magasins. En plus de ça, bah voilà, on a ce côté très compact, c'est aussi grand qu'un paquet de billes, forcément plus large qu'un paquet de billes, mais voilà, là pour l'essai, on a mis de la 0,20 de chez BLS, on a mis la moitié d'un paquet, et pour le coup, c'est vraiment pas lourd. Et en plus de ça, voilà, c'est très compact, donc ça va forcément rentrer dans un de vos sacs, donc pas de panique pour tout ce qui va être au niveau du poids et de la place. J'ai oublié de le dire tout à l'heure dans les caractéristiques principales, le poids de ce petit bestiau fait quand même 2,5 kg à vide. Donc lorsque vous allez mettre des billes, par exemple nous on a mis à peu près la moitié d'un paquet BLS, donc je pense qu'on doit être à peu près à 3 kg, voire 3 kg 200 dans ces eaux-là. L'un des gros points positifs sur ce speed loader, c'est comme vous avez pu le voir, c'est forcément sa réactivité au niveau du chargement. Vous allez pouvoir charger jusqu'à 25 billes secondes. Et ça, pour vous dire, c'est vraiment très avantageux, contrairement à un BB loader classique où il faut faire à la main, c'est plus contraignant. En plus de ça, on n'est jamais sûr qu'il y ait vraiment le nombre de billes qui soit passé. Là, c'est encore plus simple, je vais passer sur du 80, je pousse le chargeur, je fais load. Et voilà, mes 80 billes sont passées, je vais pouvoir aller jouer, faire ma petite partie. Imaginons, le matin je veux jouer à l'AK et l'après-midi au Scar par exemple. Hop, même chose, je me rends compte que mes chargeurs ils sont encore pleins. Au lieu de les vider, forcément gaspiller des billes, je viens juste faire ça vide mes billes. Je peux prendre mon autre chargeur, aller sur mon preset pour mon chargeur Scar. Et voilà, et là je suis chargé, je peux très facilement du coup changer mes batteries. Je vais pas me dire ah putain il faut que je prenne 10-15 minutes pour charger tous mes chargeurs. Là ça se fait en quelques secondes. L'autre gros point positif, c'est que au niveau de la sécurité de ce boîtier, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un code PIN, donc ce qui permettra de sécuriser votre boîtier encore plus. Comme ça, si imaginons que vous avez peur que des gens, pendant que vous allez jouer, prennent leur chargeur, hop, et en scred chargent leur chargeur avec vos billes, pas de panique, au moins vous avez ce système-là qui vous permettra de sécuriser encore plus votre boîtier. Petit extra aussi que je trouve assez sympa, c'est forcément au niveau des settings, vous allez pouvoir surtout voir le nombre de billes que ce chargeur à charger en tout. Donc c'est assez intéressant puisque imaginons sur une partie vous voulez voir votre consommation avec votre équipe, vous activez les stats dans les options, ensuite vous chargez, vous faites votre partie et le soir vous pourrez regarder au niveau du counter combien de billes vous avez utilisé lors de votre partie. Petit bémol, malheureusement il y en a un, ça va être au niveau des chargeurs GBBR. Comme vous avez pu voir sur les chargeurs Marui, donc le officiel Marui et on va dire la réplique de chez Syma, écoutez ça fonctionne bien. Ensuite, sur tout ce qui est chargeur VFC, ça a du mal. Et moi, j'ai testé en off sur des chargeurs GHK AK. Même chose, ça a un peu de mal. Après, je suis avec un embout de speedloader classique à main. Donc, je pense qu'avec l'adaptateur officiel, ça fonctionnera mieux. Je vous mets juste ici la vidéo de l'Entre du Dingo qui a fait l'essai de ce Vanguard avec l'adaptateur GBBR. Comme ça, vous aurez vous aussi votre opinion sur ce petit adaptateur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la version Pro ou la version MK2. Je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions sur ce produit ou sur d'autres produits qui sont disponibles sur OPS Store. Vous pouvez vous abonner à notre page Instagram et Facebook, ça nous aidera à faire plus de contenu. C'était Arthur et moi je vous dis à très vite sur opsstore.fr.